Salam alaikum. Ici, nous allons parler du théorème du rond pour les matrices. Vous savez déjà le théorème du rond pour les applications linéaires. Ici, on verra pour les matrices. Bref, qu'est-ce qu'il dit, ce théorème du rond pour les matrices? Ici, j'ai entre les mains une matrice à M ligne, N colonne. Coefficient dans K c'est toujours R ou C. Bref, A, c'est une matrice à M ligne, N colonne. Dimension de ker de A plus dimension de l'image de A est égal à n. C'est qui n? C'est le nombre des colonnes de la matrice. Le nombre des colonnes de la matrice. Bref, c'est quoi le théorème du rond matriciel? C'est que dimension du noyau de la matrice plus dimension de l'image de la matrice égale à au nombre des colonnes de la matrice. Voyons brièvement cet exemple-là. Cette matrice-là. Donc, dimension du noyau de la matrice plus dimension de l'image de la matrice égale à, on a dit nombre de colonnes. Nombre de colonnes, c'est 3. Et donc, c'est 3. Bien. C'est quoi le point fort de ce théorème du rond matriciel? C'est tout comme le théorème du rond pour les applications linéaires, c'est que si nous connaissons la dimension du noyau, nous allons tirer la dimension de l'image. Et vice-versa, inversement. Si je connaissais les dimensions de l'image de A, je vais tirer celle du ker de A. Ça, c'est comme application, je verrai avec vous que nous allons déterminer ensemble l'image d'une matrice. Donc, j'ai reconsidéré la même matrice ici et j'ai demandé de trouver une base pour le noyau et pour l'image. Ce qui est souvent facile et plus rapide, c'est le ker. De trouver le ker de A et une base de ker de A. Alors, pour le ker de A, vous allez trouver que ker de A, c'est vectre de ça. Parce que ce qui est intéressant pour nous, c'est l'image de A comme exercice d'application. Le ker de A, vous allez trouver ceci. Pour les gens qui veulent des détails, vous n'avez qu'à voir. J'ai déjà développé ça dans la vidéo qui concerne noyau et image d'une matrice. Toujours sur la même chaîne, Aimer les maths. Voilà, vous allez les trouver, ils sont sur la même playlist, le vidéo que je suis en train d'enregistrer et la vidéo que je suis en train de cette vidéo là. Bon, alors l'image de A, c'est ce que nous allons déterminer maintenant. Nous avons d'après le théorème du rond ça, dimension de ker plus dimension de l'image, c'est 3, on vient de l'écrire. Mais le ker de A, c'était vectre de cette colonne-là, il est engendré par un seul vecteur. Du coup, sa dimension, ça va être 1. Donc la dimension, c'est 1 de ker de A. Donc c'est quoi la dimension de l'image? C'est 3 moins 1 qui est 2. Mais nous savons que la dimension de, ou plutôt l'image de A d'une matrice est égale à vectre de ces colonnes. Alors c'est presque terminé. Comment? Nous avons image de A, c'est engendré par ces 3 colonnes, ok? Mais on ne va pas les garder toutes. On veut seulement une base. Nous avons que la dimension de l'image, c'est 2. Nous allons voir 2 colonnes ici qui vont former une famille libre. 2 colonnes, j'ai dit, puisque la dimension, c'est 2. Si vous regardez par exemple cette colonne avec celle-ci, elles forment une famille libre, elles ne sont pas collinéaires. Du coup, j'ai dit qu'elles forment une famille libre. Du coup, la dimension, ou plutôt, du coup, l'image de A, ça sera vectre de celle-ci et celle-ci. C'est ce que j'ai mis ici. Et donc, ça va constituer, cette petite famille-là, ça va constituer une base de l'image. Fin.
Entre parenthèses, vous pouvez absolument viser deux autres colonnes, par exemple celle-ci avec celle-ci. Aussi, elles ne sont pas collinaires, ça veut dire qu'elles forment une famille libre. Ainsi, l'image de A, ça sera vecte de ces familles-là, au lieu de ça. Et les deux réponses sont correctes. Bon, je vous remercie.